La thérapie orale contre le cancer se divise en 3 grandes catégories: la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'hormonothérapie. Chacune de ces thérapies peut causer des effets secondaires. Seuls les plus courants seront présentés ici. Il se peut que vous n'en ayez aucun, mais il se peut également que vous en ayez quelques-uns. Demandez au pharmacien de votre centre hospitalier ou de la pharmacie près de chez vous qu'il vous explique ceux qui sont spécifiques à votre traitement. Rappelez-vous que vous n'avez pas à endurer ou à cacher un effet secondaire. Ceux-ci peuvent souvent être prévenus ou réduits en faisant de simples gestes. La fatigue reliée au cancer ou à ses traitements est vraiment différente d'une fatigue reliée à un manque de sommeil ou à une activité physique intense. Elle dure dans le temps, elle ne diminue pas avec le repos, elle est présente avec ou sans activité et elle peut nuire aux activités de la vie quotidienne. Pour la réduire, les 3 choses les plus importantes: bien manger, avoir une bonne hygiène de sommeil et puis faire de l'activité physique. Faites de l'exercice selon vos capacités. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'activité physique, allez-y petit à petit. L'important, c'est de bouger. La nourriture est votre source d'énergie. Mangez 3 repas et 2 à 3 collations par jour. Mangez des protéines à chaque repas, comme du fromage, des noix, des légumineuses, de la viande, du poisson, et buvez 8 à 10 verres de liquide par jour. Ayez des bonnes habitudes de sommeil. Levez-vous et couchez-vous à la même heure tous les jours. Évitez les boissons caféinées après l'heure du dîner et évitez les siestes de plus de 30 minutes, surtout en fin d'après-midi et en soirée. Amy, quand tu auras une minute, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller vider le lave-vaisselle? Pour conserver son énergie, il faut parfois répartir ses activités. Voici quelques conseils. Alternez les périodes d'activité et de repos. Gardez les objets que vous utilisez souvent à portée de main. Faites livrer votre épicerie. Asseyez-vous pour cuisiner ou pour faire la vaisselle. Laissez tremper la vaisselle avant de la laver et laissez-la sécher à l'air libre. Demandez de l'aide à vos proches et surtout, faites des activités que vous avez du plaisir à faire. Ça m'arrive d'être un peu fatiguée, soit parce que j'ai mal dormi ou encore je veux trop en faire dans une même journée. Et je trouve que c'est important aussi de s'écouter, ce que je ne fais pas toujours, et de savoir qu'on a nos limites. Dans ce temps-là, ce que je fais, je demande de l'aide, soit à mon conjoint, mes enfants ou mes amis. Je peux parfois faire dans une même journée de la cuisine, du ménage, des appels, de toutes sortes de choses. C'est sûr que parfois, c'est trop. Alors maintenant, j'essaie de fonctionner par priorité. Une activité par jour, et je me dis, bon, le reste attendra. C'est tout. Et à ce moment-là, ce que je fais, je prends du temps pour moi. Je relaxe, je lis, je fais la cuisine, je planifie des sorties. C'est pas mal plus agréable comme ça. La thérapie orale contre le cancer peut causer une sécheresse, un inconfort, des ulcères, des petites plaies ou des plaques blanches dans la bouche ou sur la langue. Si vous avez un inconfort ou de la douleur, il se peut que vous ayez de la difficulté à boire ou à manger. Pour prévenir les inconforts buccaux, le plus important est de se brosser les dents 3 à 4 fois par jour, d'utiliser une brosse à dents à poil souple, de passer la soie dentaire 1 fois par jour et d'utiliser un rince-bouche maison ou sans alcool 4 fois par jour. Pour faire le rince-bouche maison, ajoutez 1 cuillère à thé de sel et 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude à 1 litre d'eau. Le rince-bouche maison peut être conservé 24 heures à la température de la pièce. Pour réduire les inconforts de la bouche, buvez entre 8 à 10 verres de liquide par jour. Gardez vos lèvres hydratées en utilisant un baume. Assurez-vous que vos prothèses dentaires sont bien ajustées. Choisissez des aliments qui ont une texture douce et un goût neutre, qui sont tièdes ou froids. Par exemple, des pommes de terre en purée, du yogourt, des œufs, des céréales cuites, de la crème glacée ou du pain non grillé. Ne consommez pas d'aliments chauds et épicés, de boissons acides et gazéifiées, d'alcool et de tabac. Vous devez communiquer avec le pharmacien, l'infirmière ou le médecin si vous avez une douleur ou une sensation de brûlure au niveau de votre bouche, si vous avez de la difficulté à boire ou à manger, ou encore si vous avez des ulcères ou des plaques blanches sur votre langue.
Avoir la nausée, c'est avoir l'impression qu'on va vomir. Les nausées peuvent durer plusieurs jours, alors que les vomissements durent rarement plus de 24 heures. Le meilleur moyen de contrer les nausées, c'est vraiment de prendre les médicaments antinauséeux qu'on vous a prescrits et de les débuter dès qu'on commence à avoir la nausée. Afin de réduire les nausées, vous pouvez également manger plus souvent, en plus petite quantité et plus lentement. Restez assis 30 à 60 minutes après avoir mangé. Mangez des craquelins ou des biscuits secs. Buvez régulièrement de l'eau ou tout autre liquide non alcoolisé entre les repas. Ne pas manger d'aliments gras, épicés, frits ou ayant une forte odeur. Mangez de préférence des aliments froids ou tièdes plutôt que des aliments chauds. Vous devez absolument communiquer avec le pharmacien, l'infirmière ou votre médecin si vous avez des nausées qui durent plus de 3 jours, des vomissements qui durent plus de 24 heures malgré la prise de vos médicaments antinauséeux, ou si vous n'êtes pas capable de boire ou de manger pendant 24 heures. La diarrhée se caractérise par des selles liquides qui sont plus fréquentes qu'à l'habitude. On parle de 3 et plus par jour. Ça peut occasionner de la douleur, des crampes au ventre et du ballonnement. Si vous avez de la diarrhée, buvez 8 à 10 verres de liquide par jour pour rester hydraté. Par exemple, Gastrolyte, Pédialyte et bouillon clair. Sauf si votre médecin vous a dit de limiter votre consommation de liquide. Suivez le régime BRAT, c'est-à-dire banane, riz blanc, compote de pommes et pain grillé, afin de reprendre doucement une alimentation normale. Mangez 5 à 6 petits repas légers par jour plutôt que 3 gros. Réduisez votre consommation d'aliments qui contiennent de la caféine, d'aliments épicés, d'aliments très gras et d'aliments riches en fibres, c'est-à-dire fruits et légumes crus, noix, légumineuses et pain à grains entiers. Consommez des produits laitiers sans lactose. Attention! Ne prenez pas de médicaments comme le lopéramide ou l'imodium sans avoir eu l'accord de votre médecin ou de votre pharmacien. Vous devez appeler votre pharmacien, l'infirmière ou votre médecin si vous avez la diarrhée pendant plus de 24 heures ou si vous avez plus de 3 selles par jour, si vous avez des crampes ou de la douleur abdominale, s'il y a du sang dans vos selles ou si vous présentez des signes, des symptômes de déshydratation, comme la soif, la sécheresse de la bouche, de la peau, des étourdissements, de la faiblesse, une envie d'uriner moins fréquente, ou encore si votre urine est très concentrée, très foncée. Mais la constipation est en fait un retard ou une difficulté à évacuer les selles. Elle peut être accompagnée de crampes au ventre, de ballonnements, de gaz ou même de nausées. Pour soulager ou réduire les risques de constipation, buvez 8 à 10 verres de liquide par jour. Faites des activités physiques régulièrement selon vos capacités. À moins de contre-indication de votre médecin, mangez des aliments riches en fibres, c'est-à-dire pain à grains entiers, fruits et légumes crus, légumineuses, pruneaux, dattes et céréales qui contiennent plus de 4 grammes de fibres par portion. Votre médecin ou votre pharmacien pourrait aussi vous conseiller des médicaments pour aider à soulager la constipation. Vous devez contacter le pharmacien, l'infirmière ou le médecin si vous n'êtes pas allé à la selle depuis au moins 3 jours, malgré les médicaments qu'on vous a prescrits. Si vous avez de l'inconfort, de la douleur ou des crampes au ventre, ou si votre ventre est plus dur. Certains médicaments contre le cancer peuvent affecter la peau. Certains peuvent causer des boutons d'acné au niveau du visage ou de la nuque, des rougeurs ou la sécheresse de la peau, augmenter le risque de coups de soleil, rendre les ongles cassants, striés, qui se dédoublent ou même qui changent de couleur. Et puis aussi causer le syndrome qu'on appelle main-pied, de la rougeur, de l'irritation, de l'enflure, une sensation de brûlure et même la peau qui pèle à l'intérieur des mains et en dessous des pieds. Pour réduire les risques de réactions cutanées, buvez 8 à 10 verres de liquide par jour. Protégez-vous du soleil en portant un chapeau, des vêtements longs et un écran solaire FPS 30 ou plus. Portez des vêtements amples en coton et des chaussures confortables. Lavez-vous à l'eau tiède. Utilisez des savons doux non parfumés et hypoallergéniques. Utilisez une crème hydratante non parfumée et hypoallergénique 2 fois par jour. Ne vous rongez pas les ongles et la peau autour des ongles. Ne faites pas faire les ongles dans un salon de soins.
Vous devez appeler le pharmacien, l'infirmière ou votre médecin si vous avez des boutons d'acné qui apparaissent au niveau de votre visage ou de votre nuque pendant le traitement. Si l'intérieur de vos mains ou le dessous de vos pieds deviennent sensibles et rouges, si vous avez des démangeaisons, c'est-à-dire que la peau vous pique et que vous voulez vous gratter, si vous avez une nouvelle douleur qui apparaît, ou si les problèmes de peau ou d'ongles augmentent et s'aggravent, ou encore si vous avez de la difficulté à faire vos activités de la vie quotidienne à cause des problèmes de peau et d'ongles. Les médicaments contre le cancer peuvent aussi faire baisser le nombre de vos globules blancs, qui sont en quelque sorte les soldats qui se battent contre les infections dans votre corps. Si les globules blancs diminuent, le système immunitaire est affaibli. Ça vous rend plus fragile et plus à risque d'attraper des infections. Pour prévenir les infections durant le traitement, lavez-vous les mains fréquemment et demandez à votre entourage de le faire aussi. Évitez les bains de foule ou les endroits où il y a beaucoup de gens, par exemple autobus ou métro à l'heure de pointe. Gardez vos distances avec les gens qui ont le rhume ou une grippe. Si vous vous occupez d'un enfant qui a un rhume ou une grippe, portez un masque et lavez-vous les mains avant et après avoir touché l'enfant. Lavez vos blessures comme les coupures, les éraflures ou les brûlures avec de l'eau tiède et du savon. Si possible, mettez un pansement sur vos blessures. Ne fréquentez pas les piscines et les spas publics. Portez des gants et un masque pour jardiner ou pour ramasser les excréments de vos animaux domestiques. Pour prévenir les infections au niveau alimentaire, ne consommez pas les aliments expirés. Décongelez la nourriture au réfrigérateur ou au four à micro-ondes. Ne laissez pas la nourriture décongelée sur le comptoir. Faites bien cuire vos aliments, comme les viandes, poissons, volailles et les œufs. Ne mangez pas de viande saignante ou rosée. Lavez la surface où vous préparez les aliments avec de l'eau et du savon. Utilisez une surface différente pour les aliments crus et les aliments cuits. Achetez que des produits laitiers, du jus, du miel pasteurisé. Lorsque vous faites votre épicerie, achetez des aliments préemballés. N'achetez pas d'aliments et de boissons provenant de comptoirs à salade, de buffets, de repas communautaires ou d'aliments en vrac. Ne consommez pas les aliments crus comme les œufs, les sushis et les huîtres. Vous devez appeler le pharmacien, l'infirmière ou le médecin si vous avez des frissons ou une transpiration inhabituelle, si vous avez un mal de gorge, une toux importante, des sécrétions jaunâtres ou verdâtres, si vous avez de la douleur lorsque vous urinez, si vous avez une enflure, une rougeur ou une douleur au niveau de votre peau. Il est extrêmement important de se présenter à l'urgence avec votre passeport en oncologie si votre température prise par la bouche dépasse 38 degrés Celsius pendant plus d'une heure ou dès qu'elle dépasse 38,3 degrés Celsius.